Mes chers élèves, bonjour. Cette séance est consacrée à la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. Alors, on va commencer par la reproduction des plantes à fleurs. Et après, bien sûr, on va voir les plantes sans fleurs. Et bien sûr, nous allons voir les organes reproducteurs et les gamètes chez les plantes à fleurs. Donc, comme vous le savez bien, les végétaux, ce sont des êtres vivants. Et puisque ce sont des êtres vivants, ils vont se reproduire. Donc, ils disposent eux aussi d'organes reproducteurs qui vont leur permettre de produire des gamètes, c'est-à-dire des cellules sexuelles. Alors là, la question qui se pose, c'est quelle est la nature et la forme des organes reproducteurs et des gamètes chez les plantes à fleurs. On va commencer par la première activité, décrire les différentes pièces florales qui constituent la fleur. Donc ici, nous avons une coupe longitudinale d'une fleur. Alors, elle est constituée d'un pédoncule, qui est une petite tige en bas de la fleur, qui porte la fleur. En dessus, il y a les sépales qui forment le calice. Ce sont de petites feuilles vertes qui constituent un calice qui porte la fleur. Il y a aussi les pétales qui forment la corolle. La corolle, elle est de couleur variable. On peut trouver une corolle rouge, rose, blanche, de différentes couleurs. À l'intérieur de la fleur, il y a les étamines. Il y a un grand nombre d'étamines. Chaque étamine est formée par une anthère portée par un filet. Au centre de la fleur, il y a le pistil qui contient le stigmate, le style et l'ovaire. L'ovaire, il contient à l'intérieur un ovule. On passe maintenant à l'activité 2. Déterminer les structures responsables de la production des gamètes. Donc, on commence par l'observation du grain de pollen. Donc, pour observer les grains de pollen, il faut effectuer une section au niveau de l'anthère. Donc, l'anthère, il contient à l'intérieur un grand nombre de grains de pollen. Ce sont les petites boules jaunes là à l'intérieur, ce sont les grains de pollen. Chaque grain de pollen, il est bien sûr entouré par une membrane qui est constituée d'exine, de l'exine et de l'intine. Ce sont deux parties de la membrane cytoplasmique. Il y a un cytoplasme et à l'intérieur, il y a le noyau de la cellule végétative. En plus de tout ça, il y a deux cellules sexuelles qui sont les deux entérozoïdes. Ce sont des cellules reproductrices mâles. Donc, en conclusion, les étamines produisent les grains de pollen. Chaque grain de pollen renferme deux entérozoïdes, cellules reproductrices mâles, et un noyau végétatif. Donc, l'étamine est l'organe reproducteur mâle. Alors, on passe maintenant à l'observation du pistil. Donc, le pistil, il contient le stigmate, le style et l'ovaire. L'ovaire, il contient à l'intérieur l'ovule. Donc, pour l'ovule, pour la photo à droite, l'ovule, il contient un sac embryonnaire. Donc, le sac embryonnaire, il contient à l'intérieur 7 cellules. Il y a 3 cellules antipodes, 2 cellules synergides, une orosphère et la cellule centrale. Ces 7 cellules, chaque cellule contient bien sûr un noyau, sauf la cellule centrale qui contient 2 noyaux polaires. Donc dans l'ensemble, on a 7 cellules avec 8 noyaux. En conclusion, l'observation du pistil nous montre que, dans l'ovule, on retrouve un sac embryonnaire qui renferme 7 cellules et 8 noyaux.
Parmi ces cellules, on trouve l'oosphère, cellule reproductrice femelle. Donc, le pistil est l'organe reproducteur femelle.